Bonjour, petit tuto pour vous montrer comment utiliser les fonctions de base de GIF Animator. Bon, je vais ouvrir mon GIF Animator. Voilà, vous allez faire deux fois OK. Voilà. Bon, pour ceux qui viennent d'installer GIF Animator, normalement sur l'écran, ils auront une image en blanc, hein, pas en transparent. Alors, pour supprimer ce problème-là, on va aller sur Fichier. Il suffit de faire un nouveau. Comme je t'ai dit, c'est ici une taille de base. Moi, j'ai mis 500 par 500 pixels. Et il vous suffit de cliquer ici, complètement transparente, et faire OK. Voilà. Comme ça, après, quand chaque fois que vous réouvrez GIF Animator, vous aurez une image transparente de 500 par 500. Bon, ici, je vais ouvrir, vous montrer les fonctions de base. Tout par vers les fichiers. Je vais aller ouvrir une image. Bon, pour bien faire, je vais prendre un tag, un truc qui est animé. Voilà. Voilà, vous voyez ici que mon tag se compose de 3 images en dessous. Je vais cliquer sur la première petite image ici en bas pour vous montrer les fonctions de base. Il suffit de cliquer ici, vous voyez, sur l'image. Alors ici, vous avez les alignements qui s'affichent. Ça, c'est pour aligner votre image sur la gauche, sur la droite, au-dessus, vers le bas. Ça, c'est au centre. Ça, c'est au centre dans l'autre sens. Et ça, c'est pour avoir votre image au milieu. Bon, ici, il ne fera pas parce que l'image est déjà centrée. Alors, je vais faire un double clic sur l'image. Et ici, vous voyez Général et vous cliquez sur Position. Je vais ici, je vais réduire l'image pour vous montrer les fonctions. Je vais faire 400. Voilà. Vous voyez que mon image ici est décalée dans le coin supérieur droit. Bon, maintenant, si je veux la centrer au milieu, je clique sur l'icône là au-dessus. Elle est centrée au milieu. Voilà. Je vais la décaler par exemple pour vous montrer les autres fonctions. Par exemple, si là, je vais la déplacer là, je clique là, elle va se centrer au centre. L'autre image, si je clique là, elle va se centrer au centre, au milieu. Ça, c'est pour les fonctions d'alignement. Vous avez tous les outils ici de fonctions alignement. Bon, maintenant, un autre, par exemple, ici, on va faire un texte. Je vais vous expliquer aussi pour faire un texte animé. Je vais faire ouvrir une nouvelle image. Non, je vais faire une nouvelle plutôt, pardon, excusez-moi. Fichier, nouveau. Voilà, je fais. Ici, je vais faire 500. Je vais faire 500 pour vous montrer de base. Je ne vais pas enregistrer celle-ci. Bon, ici, je vais vous montrer dans ce tuto comment faire un texte qui s'écrit par exemple avec une plume. Bon, je vais prendre l'outil de texte ici sur votre gauche. Je clique sur mon image. Ici, vous avez la fenêtre édition qui se rouvre. Voilà. Il suffit d'écrire votre texte. Par exemple, je vais faire un simple texte. Je vais faire bisous. Voilà. Vous sélectionnez votre texte avec la souris. Et là, vous pouvez choisir la police. Vous voyez que vous avez les modèles qui se mettent sur votre droite ici. Hein. Alors, on va choisir un modèle. Voilà. Là, vous avez la taille du texte. Vous avez les couleurs, pour choisir une couleur, plusieurs sortes de couleurs, sélectionner une couleur de base. Bon, moi je vais mettre en brun. Je fais OK. Voilà. Et vous cliquez sur aperçu pour voir la position ici, la grandeur sur l'image. Bon, moi je vais le laisser ainsi. OK, bien sûr, vous avez gras, italique, souligné. OK. Bon, voilà. Je reprends mon outil de sélection ici. Et je clique sur mon bisou, je vais le placer ici. Bon, je fais un clic droit sur le bisou et je fais convertir en image. Voilà, mon bisou est converti en image. Bon, vous voyez que dans le mot bisou, il y a 5 lettres. Alors, pour faire une écriture, je vais dupliquer, créer des images ici vierges en dessous. Je vais en créer 4 pour avoir 5 en dessous. Pour ce faire, on clique sur la touche CTRL Alt. Et on laisse les doigts dessus et on clique sur F.
Voilà, ici en dessous j'ai 5 images, j'en ai une avec le bisou et j'en ai 4 autres vierges. Bon, je clique sur bisou ici et le raccourci clavier, je fais un CTRL-C. Je clique sur la deuxième image en bas, je fais un CTRL-V. Je clique sur la troisième image en bas, je fais un CTRL-V. Je clique sur la quatrième image, je fais un CTRL-V. Et je clique sur la cinquième image, je fais un CTRL-V. Voilà mes 5 bisous qui sont posés. Bon, je vais cliquer sur le premier ici. Je le sélectionne avec la souris. Toujours bien penser de prendre l'outil ici pour sélectionner. Sélectionne. Voilà. Sélectionnez votre image. Et ici, je vais prendre l'outil de gomme. Vous voyez, ici, j'ai pris ma gomme. Et je vais commencer à gommer. Une bordure douce. Je vais mettre 100 peut-être. Je vais mettre... hop. Pas de bordure douce. Alors, et je gomme, en fait, peut-être que j'ai de trop. Donc, je clique sur la deuxième, je reprends l'outil de sélection. Je clique sur le dessin, je reprends la gomme. Et je supprime. Bon, si vous voyez que la gomme est trop petite, vous pouvez toujours agrandir la gomme. Bon, je vais mettre une gomme de 20. Voilà, et je laisse le I. Je vais sur la troisième image, je fais la même chose, je prends l'outil de sélection, je sélectionne le bisou, je prends la gomme, et je fais, hop, et je laisse le S. Alors, je fais sur l'autre image, je prends l'outil de sélection, je sélectionne le bisou, je prends la gomme, et j'enlève le U. Alors, maintenant, je vais cliquer sur un aperçu. Voilà. Bon, maintenant, je retourne sur édition et je vais rajouter une image vierge. Ici, en faisant CTRL ALT F. Et l'image qui met en deuxième place, ça fait que je vais juste avec la souris à faire un clic et la déplacer comme ça, que ça en première. Voilà, je clique sur un aperçu. Voilà, bisous. Bon, si vous voyez que ça va trop vite, ben, vous faites sélectionner tout en laissant votre doigt sur CTRL. Et vous faites des clics en dessous ici. Voilà. Vous faites propriété de l'image. Et vous mettez, moi je mets toujours plus ou moins 25. Voilà. Et vous faites aperçu. Voilà, vous avez un bisou en écriture. Bon, maintenant on peut ajouter bien sûr un objet. Hein. Ici, je vais aller sur, cliquer sur la première image ici, il y a le B. Je vais faire fichier, je vais faire ajouter une image et je vais aller dans les accessoires que j'ai moi ici, accessoires écriture, parchemin, livre, encrier, une plume par exemple, une plume d'écriture. Je vais prendre celle-là. Voilà, vous voyez que ma plume s'est mise là. Je vais prendre l'outil de sélection et la déplacer ici. Voilà. Je fais un CTRL-C pour la copier cette plume. Je vais sur la troisième image ici et je fais un CTRL-V pour la coller. Il suffit de reprendre l'outil de sélection et déplacer image. Vous allez sur la quatrième, vous refaites un CTRL-V parce que votre plume est déjà collée dans votre souris. Hop, et vous déplacez la plume. Vous allez sur le cinquième image, CTRL-V, voilà, pour coller la plume. Vous la positionnez là. Et puis sur la sixième image, vous faites de même. Hop, elle me change vite, je vais, hop, CTRL-V pour coller la plume. Voilà, vous faites un aperçu. Voilà, maintenant encore une autre petite info, par exemple, si vous voulez que la plume bouge, par exemple, on va aller sur la première plume ici. Voilà, je clique sur la plume avec l'outil de sélection. Il suffit de, ici, vous avez un outil de transformer.
Je clique dessus et ici vous avez les rotations degrés. Par exemple, je vais mettre 5 degrés. Voilà, il suffit alors de cliquer soit vers la gauche ou vers la droite en cliquant ici sur les rotations horaires. Voilà, vous voyez que ma plume s'est déplacée et je la remets en position ici en bas. Je vais sur la troisième, ça je peux la laisser ainsi. La quatrième par exemple, je clique sur la plume. Bon, l'outil de rotation est mis. Je vais faire une rotation de 5 ici, voilà, et je déplace la plume au bon endroit. Hop. Sur le haut, je peux le laisser ainsi. Et le 6, je vais prendre la plume et faire une rotation dans l'autre sens ici. Voilà, pour faire le U. Et je remets ma plume en place ici dans mon image. Je fais aperçu. Voilà pour ce tuto. À bientôt.